ensemble, louons le Seigneur et nous ferons quoi? Nous verrons sa gloire. J'aimerais que tu voies la gloire de Dieu ce soir. Si tu ne l'as jamais vu, que tu la voies. Amen. C'est un chant que peut-être tu ne connais pas. Mais j'aimerais que ceux-là qui connaissent ce chant, que nous puissions apprendre à ceux-là qui ne le connaissent pas. Amen. Senga, senga mukwashi, senga senga, senga mukwashi, senga ketumwite senga senga, senga mukwashi, senga ketumwite senga yo senga. Senga mukashi senga Ketumwite senga yo senga senga mukashi senga. Est-ce qu'on peut chanter avec la simple? Ketumwite senga yo senga senga mukashi senga. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Ketumwite senga yo senga senga mukashi senga. Ikabe kaba quelqu'un. Tu as donné le temps au médecin, même pour pas malade. Tu as donné le temps aux connaissances que tu as, mais tu es toujours bloqué. Tu as laissé le temps aux hommes, mais là j'aimerais que tu laisses le temps maintenant au Saint-Esprit. Je voudrais te donner ce temps précieux. Quand tu lui Je donnes voudrais le te temps, donner ce temps lui ne change agréable. jamais. Je voudrais te donner ce temps merveilleux. Père de gloire, tu viens de me donner encore une journée bien, Seigneur, plein de gloire, plein de succès, plein de victoire. Senga, senga mutashi, senga. Pour ceux-là qui ne comprennent pas, Rebo Santa Yakababa, Refonda Rabasanta. Seigneur, je viens te dire merci. viens opérer ces miracles. Shikaraba Santa Baba. Amen. Je viens te dire merci, Tu as besoin d'un Seigneur. miracle quelque part. Une chose ce matin, c'est de te dire merci. Merci, Papa, avec mes faiblesses, je te dis merci. Avec mes manquements, je viens te dire merci. Avec la force, le souffle de vie que tu m'as donné, je viens te dire merci. Si tu ne comprends Yekababa pas, Santa. Ramana Mina Yekaba Santa, Yekababa. Zami Korobo Shandaraba Santa. Alléluia, alléluia. Merci, Père de gloire. Ton amour est tellement bon, Père. Ton amour est tellement merveilleux. Ton amour est tellement grand. Ton amour est tellement grand. Qu'est-ce que je vais demander ce matin? Qu'est-ce que je vais demander ce matin? Loaka, meu Deus. Ei, Jesus. Senga, Dasoshi, Senga, 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 Mutwashi, Senga,
Santa Baba Baba. Yekerebo Santa Rabashinde. Bien-aimé, il y a des fois dans tes prières, c'est pas seulement demander, mais c'est adorer, lui dire un merci, lui rendre gloire, lui montrer ton amour. Alléluia. Santa Baba. Santa Baba. Bien-aimés, shalom, 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 shalom. Aujourd'hui, c'est le jour d'adoration. Commence à adorer le Seigneur dans cette cantique, dans ce cantique, bien-aimé. Commence à adorer le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je me suis approché. Pas pour te demander, c'est pour te dire merci. C'est pour te glorifier, c'est pour t'honorer. C'est pour te rendre gloire, bien-aimé. Commence à lui dire merci. Alléluia. Alors, montrez-moi ça. Vous voyez bien? Ouais, elles sont parfaites. Enfin, j'adore. Encore mieux que dans mon souvenir. Et celles de Lucas aussi, elles sont vraiment belles, hein. Merci pour ce temps merveilleux. Merci, Père de gloire, parce que tu es bon. Alléluia, Seigneur, qu'est-ce que je viens demander ce matin? Je viens te prouver mon amour, je viens te prouver, Père, ma dignité, je viens te prouver ce que je suis, parce que tu me l'as donné pour que je te le rende. Tu m'as donné le souffle de vie pour que je te bénisse. Tu m'as donné la force pour que je puisse marcher, parler pour ta gloire. Tu m'as donné, Père de gloire, alléluia. Merci d'avoir lui permis que maman Reybach, le frère plutôt Reybach, soit en ces moments et dans ce direct, d'avoir permis maman Dorcas Bandiokila, d'avoir permis, alléluia, maman Alexia, maman Falima Jessie, maman Alida, maman Blanche Ibarra. Seigneur, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu qui bénit. Sois béni, papa. Sois béni, Seigneur, d'avoir permis, Père de gloire, que toute ma maison puisse se réveiller. Et Yakababa Santa, Rabba Santa. Seigneur, qu'est-ce que je vais demander, papa? Qu'est-ce que je vais demander, papa? Ce n'est que t'élever. Je viens t'élever, alléluia. Je viens t'élever. Je te lève au-dessus de tout.
Je te lève au-dessus de ma vie. Je te lève au-dessus de mes enfants. Je te lève au-dessus, Père de Dieu, de mon mari. Je te lève au-dessus du ministère. Je te lève au-dessus de ma famille. Je te lève au-dessus de la mission. Je te lève au-dessus de la plateforme. Je te lève au-dessus de toute personne. Oui, Seigneur, tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui élève. Yahvé, en ce moment, aujourd'hui c'est le 7e jour. Tu es assis sur ton trône de gloire. Seigneur, tu attends que la louange de ma bouche. C'est pourquoi, alléluia, je me laisse à toi. Je me laisse à toi. Seigneur, je me laisse à toi. Je me laisse à toi. Père, je me laisse à toi. Papa, je viens m'approcher encore, te demander pardon parce que je suis indigne, parce que je ne suis pas capable, parce que je suis mauvaise, parce que je ne suis pas bien-aimée, je ne suis pas, Seigneur, je ne suis pas une bonne personne. Père de loi, je me suis approché pour demander pardon. Je me suis approché pour que tu puisses me façonner. Je me suis approché pour que, Seigneur, alléluia, que toi, ce que tu puisses te manifester. Oui, papa, ensemble, nous nous sommes approchés avec le frère Plaisir Charmant. Seigneur, pardonne le frère Plaisir. Pardonne maman Yvonne. Pardonne maman Dorcas. Seigneur, Kotan de la Mabungate, pardonne toute ma maison. Pardonne toute la plateforme, la maison du véritable. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu d'amour. Sois élevé, sois adoré. Polo Osama l'amour. N'a pas molio Nalola. Ce n'est que toi qui es Dieu. Seigneur, pardonne. Pardonne. Pardonne tout enfant, Seigneur. Pardonne. Pardonne-nous. Oh, pendant ce direct, toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur, laisse que toi, ce que tu puisses pardonner. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci de nous avoir lavés par ton sang. Merci de nous avoir lavés, de nous avoir purifiés, de nous avoir rendus plus belles que la neige, de nous avoir rendus propres, de nous avoir rendus Père de gloire. Oh, ta Seigneurie nous fait briller, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Tu as même lavé, tu as même pardonné nos ennemis. Tu as même fait du bien aux personnes qui nous font du mal. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas. Ce ne sont pas des récitations. Mais Seigneur, pardonne toute personne qui est devenue une occasion de chute pour moi. Ou moi, je suis devenue une occasion de chute pour lui. Pardonne les gens qui parlent mal. Pardonne les gens qui font des complots sur moi. Pardonne toutes les personnes, que ce soit les serviteurs, que ce soit mon mari, que ce soit les amis, je ne sais pas, les parents. Père de gloire, pardonne. Tu as dit, pardonnez-vous les uns les autres. Tu as dit encore sur la croix, tu as dit encore, Seigneur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, pardonne. Oh, la sœur Cindy Nkoyo, pardonne. Pardonne, Seigneur. Nous te demandons pardon. Que ta miséricorde soit sur nous. Merci, Papa. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Nous te disons merci. Seigneur, merci. 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 Yakababa, Santa Baba, Yenderebo Santa. Tu es le Dieu de paix. Alléluia. Yekaba Santa. Papa, qu'est-ce que nous allons demander ce soir? Que ton règne vienne. Que ta présence soit immense parmi nous. Que ta présence soit doublement, Papa, dans nos vies pendant ce direct. Que le message, alléluia, de cet après-midi apporte la vie, vivifie. Que ça puisse nous éclairer. Que ça puisse, Père de gloire, nous parler profondément. Que ça touche notre âme intérieure. Que ça touche même notre extérieur. Que ça touche notre personne tout entière. Seigneur, laisse que toi, ce que tu sois en nous. Bénédiction pour nous cet après-midi. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Papa. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Rebo Santa. Sois glorifié. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu de paix. Alléluia. Nul ne peut approcher de toi si ce n'est pas que par toi, Jésus. Oh, notre salut. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Oui, la Bible dit que tu es le chemin,
La vérité et la vie, tu es le chemin. La vérité et la vie, hier j'étais dans l'obscurité, mais du jour au jour, Seigneur, tu m'éclaircis. Oui, Père de gloire, tu es en train de me rendre pur par ta parole, dans la méditation. C'est pourquoi je veux que ton règne vienne, que ton esprit soit immense parmi nous, que ton esprit puisse se manifester puissamment. Seigneur, merci. Prends le contrôle, Papa. Prends, Seigneur, la dirigeance de ce direct. Prends la dirigeance, Seigneur. Tu n'as pas changé. Hosanna, rends-nous forts, plus que le mot. Rends-nous forts. Toi, tu as dit quand nous sommes, alléluia, fatigués, c'est là où nous sommes forts. Seigneur, agis puissamment. Agis, Seigneur. Laisse que ton onction puisse nous remplir, puisse se manifester. Oins-nous, Seigneur. Laisse que tu puisses te manifester puissamment. Alléluia. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Merci, Père de gloire. Sois élevé, sois adoré. Tu n'as pas changé. Alléluia. Merci, Père de gloire. Oui, bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Que ton nom soit élevé. Amen. Bien-aimé, shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Nous allons laisser au moins 2 minutes, il est 12h28, pour permettre au moins aux gens de se rapprocher encore, de se connecter, de partager, bien-aimé. Partage le message, c'est pour le bien de tout le monde. Oui, bien-aimé, organise la vidéo. On commence à envoyer chez le sien, chez les personnes que tu connais et ceux même que tu ne connais pas. Partage dans des groupes. Partage, bien-aimé, le message afin que ça aille jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. J'ai besoin de toi. Maman Dorcas, que Dieu te bénisse. Papa, oins-moi, soutiens-moi, oins-moi, soutiens-moi. Papa, oins-moi, soutiens-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oins-moi, Papa, oins-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Bien-aimés, nous avons besoin de Yoshua. Nous avons besoin de l'Éternel. Nous avons besoin, alléluia, de ce Dieu-là. Celui qui donne la vie. Nous avons besoin de ce Dieu qui donne la paix. Nous avons besoin de ce Dieu qui met en nous l'harmonie. Il organise notre corps sans pourtant que toi-même tu puisses te rendre compte. Ce Dieu-là nous fait du bien, bien-aimé. Oui, tu as besoin de ce Dieu. Tu as besoin d'être rempli parce que Christ en toi l'expérience de la gloire. Tu as besoin de Dieu dans toi, dans ta vie, bien-aimé. Il te donne la paix. Il donne, bien-aimé, oh la joie. Oui, c'est Dieu-là, tu en as besoin. Yaya, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Alléluia. Dans le péché, dans l'occultisme. Ouais, moi, afin que j'aille prêcher. Ouais, moi, afin que je lance ta maison. Ouais, moi, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de Dieu dans ma vie chaque jour. J'ai besoin de Dieu dans ma maison chaque instant. J'ai besoin de Dieu dans la vie de mes enfants chaque jour. J'ai besoin de Dieu dans mes comptes bancaires chaque jour. J'ai besoin de Dieu dans ma famille, dans le ministère, dans la vie de mes amis, dans cet immeuble, dans le voisin. J'ai besoin de Dieu partout, 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 bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous allons passer dans le but de notre rencontre parce qu'après, il y a autre chose à faire. Bien-aimés, j'ai travaillé presque toute la semaine
Alors, aujourd'hui, nous avons une portion que le Seigneur nous a donnée encore pour partager ensemble. Et bien aimé, sans plus tarder, je voudrais que tu puisses te disposer, bien-aimé. Je voudrais que tu organises encore la vidéo, le direct sur ta page Facebook, que tu puisses, bien-aimé, envoyer et publier dans des groupes que tu partages, bien-aimé, à toutes les personnes afin que nous puissions être nombreux à suivre ces directs, bien-aimés. C'est juste partager, c'est juste envoyer, c'est juste que tu mettes j'aime, c'est juste que tu puisses mettre partager, c'est juste que tu envoies un cœur. C'est tout ce qu'on demande. On n'a pas demandé que tu donnes la dîme, que tu donnes les offrandes, mais c'est juste soutenir, c'est juste inviter une autre personne. Voilà, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas le sticker. N'oubliez pas le sticker, bien aimé, ça fait du bien. Que Dieu te bénisse, maman Dorcas. Que Dieu te voie et que Dieu te bénisse, maman Yvonne. Que Dieu te bénisse. Alors, bien aimé, sans plus tarder, vraiment, que Dieu puisse nous conduire. Sinon, moi, ce que j'ai prévu, c'est pas pour que nous puissions rester des heures. Parce que aujourd'hui c'est dimanche, vraiment, je tiens à me reposer. Je me sens vraiment un peu fatiguée. Voilà. Donc, moi, personnellement, j'ai prévu peu de temps pour rester dans ce direct, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Ce que j'ai à dire, ce que j'ai prévu, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je me laisse conduire par lui, je me laisse emporter par lui, qu'il fasse de moi ce qu'il veut cet après-midi. Dans ce midi, je me laisse à toi, cher Saint-Esprit, conduis, emmène-moi. Fais ce que tu veux, que je me rabaisse et que toi tu croisses en moi afin que ce peuple, afin que nous puissions recevoir cette portion de paroles que l'Éternel nous a données aujourd'hui dans ce culte de dimanche sur cette plateforme, la maison du véritable. Oui, bien-aimé, aujourd'hui je vais parler de quelque chose, peut-être que d'une façon, tantôt d'une autre, on en a déjà parlé ou bien tu en as déjà écouté quelque part. Mais je vais te dire qu'aujourd'hui, ce message, ce thème, c'est pour quelque chose de fort. C'est pour quelque chose, c'est pour un but de te rappeler. Alléluia. Parce qu'il y a des fois tellement que nous avons lu toute la Bible. Il y a des fois que nous avons écouté tellement de prédications, si bien qu'on écoute, on laisse à côté, on écoute, on met à côté, on écoute, on oublie, on écoute, on cherche toujours à écouter, mais nous ne mettons pas en pratique ce que nous avons déjà écouté. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, au moment que je cherchais, toute la nuit j'ai cherché, j'ai dit Seigneur, dis-moi ce qu'il faut que je fasse, que je présente à ton peuple. Mais ça m'est venu ce que je veux vous parler aujourd'hui. En fait, le thème d'aujourd'hui, c'est le salut. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler du salut. Nous allons parler, Maman Julienne, que Dieu te bénisse, shalom. Nous allons parler du salut. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous sommes arrivés au temps où ton salut doit crier. Où toi, tu dois maintenant être certaine si tu es un chrétien ou tu ne l'es pas. S'il faut que tu puisses te revoir ou bien il faut que tu enlèves. Alléluia. Parce que le salut, c'est le chemin de la vie. Le salut, c'est le chemin du ciel. Le salut, c'est le chemin bien-aimé qui nous rapproche de Dieu. Alléluia. Oui, il y a beaucoup de gens qui parlent du salut. Beaucoup de gens parlent du salut. Mais est-ce que quand tu parles du salut et tu avais reçu le salut, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu as oublié? Il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu les enseignements. Mais aujourd'hui que nous sommes en train de parler, beaucoup de gens sont revenus, bien-aimés, dans leur vie ancienne. Or que quand on parle du salut, bien-aimé, c'est un changement de l'ancienne vie
à une nouvelle vie. Alléluia. Oui, le salut nous emmène à se transformer. Le salut nous emmène au changement. Le salut nous emmène, bien aimé, à quitter d'un endroit à un autre. Le salut nous emmène à changer une vie à une autre. Et quand nous parlons du salut, bien aimé, le salut c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus est le salut. Parce que la Bible dit qu'il est le chemin de la vie. Il est le chemin par lequel toute personne doit passer pour recevoir la vie éternelle. Alléluia. Oui, Jésus est le chemin de la vie. Quand nous parlons du salut, le salut c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a été donné comme un don. Il nous a été donné comme un cadeau bien-aimé, par lequel ou bien sur lequel que nous devons passer pour recevoir la vie éternelle. Sans passer, sans accepter, sans choisir Jésus-Christ comme salut dans sa vie, bien-aimé, c'est passer de l'autre côté, c'est passer à autre chose. Alors c'est pourquoi je viens rappeler, en fait le message, le thème d'aujourd'hui, c'est pour te rappeler de ton salut. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce que Jésus est la vie dans ta vie à toi? Parce que la personne qui reçoit Jésus-Christ, la personne qui veut être, qui veut recevoir le salut, c'est la personne qui vit la vie de Christ. C'est la personne qui a accepté Jésus-Christ comme le chemin qui lui emmène au royaume, comme le chemin comme la personne qui lui connecte des dieux. Alléluia. Oui, bien-aimé. Donc, en fait, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais bien aimé, exactement, quand nous parlons du salut, le salut en un mot, ça veut dire juste délivrer, c'est la délivrance. Oui, bien aimé, le salut c'est une délivrance, bien aimé. Le salut c'est un don unique. Selon la Bible, on peut dire que c'est être délivré à l'amende de ce péché et avoir accès à la vie éternelle. Selon l'explication, bien aimée, biblique, je peux dire, le salut, c'est un don unique. C'est une façon d'être délivré de l'amende de ses péchés et avoir accès à la vie éternelle. Nous avons cette définition qui nous dit que le salut, c'est une façon d'être délivré à l'amende, bien-aimé, de ce péché et avoir accès à la vie éternelle. Pourquoi je parle de l'amende? L'amende, bien aimé, c'est ce qui est donné à une personne qui a fait une faute. L'amende est donnée à une personne qui a commis quelque chose, à une personne qui a fait une erreur. On lui donne l'amende. L'amende, en fait, c'est une façon de lui punir. L'amende, c'est comme si c'est une façon de lui dire que tu dois payer. Alléluia. C'est une façon de lui faire payer ce qu'il a gaspillé, ce qu'il a détruit, la faute qu'il a commis, bien aimé, c'est on lui donne l'amende pour qu'il paye. Nous voyons cela dans la vie réelle, bien aimé. Il y a des fois, tu tombes de passage quelque part et il y avait une cuvette. En passant avec empressement, tu as peut-être touché et la cuvette qui avait la marchandise est tombée. Et là, bien aimé, on va te dire de payer. En fait, il faut que tu donnes l'amende, bien aimé. Alléluia. C'est ce qui te revient, c'est cette cause qui te revient, c'est ce fait qui te revient afin que tu te rachètes. Alléluia. Et nous voyons aussi pour ceux qui sont des conducteurs, qui conduisent des voitures sur la route, bien aimé, nous voyons que quand tu es tellement pressé, tu peux attraper, bien aimé, un pion, ou bien tu peux te cogner avec l'autre, bien aimé, il faut que tu payes l'amende parce que sur la route, bien aimé, il y a des normes à suivre, il y a des réalités. Tu ne peux pas outrepasser, bien aimé, la vitesse de 120 parce que tu n'es pas seul sur la route. La limite qui est donnée de la vitesse, peut-être c'est 40 à 50, bien aimé, mais toi tu vas à 120 et cela peut engendrer l'amende, ça peut engendrer des dégâts plutôt et on va te donner une amende afin que tu payes
pour réparer, pour que tu puisses, qu'on puisse t'enlever la faute, bien-aimé, que toi tu as commise. Mais bien-aimé, quand nous parlons de cette amende, là j'étais en train d'expliquer selon le monde réel, bien-aimé. Mais cette amende que je parle, c'est pas une amende des voitures. C'est pas une amende que tu es parti avec la femme de Trouille, il faut que tu payes l'amende. C'est pas une amende, il y a Cindy, que Dieu te bénisse. C'est pas une amende que tu avais volée, il faut que tu payes l'amende. L'amende que moi je parle ici du salut, bien-aimé, c'est cette faute que l'homme avait commis dès le commencement dans le jardin, bien-aimé. Le péché d'Adam et Ève avait mis l'homme dans un péché qu'on appelle le péché originel, le péché mondial, le péché universel, bien-aimé. L'homme, depuis ce temps, la Bible dit que l'homme avait péché. Alors, il a fallu qu'il paye l'amende. L'amende qu'il a payée, l'homme ne pouvait rien donner parce que sa vie même a été créée. Tout ce qu'il a, lui, a été donné. Alors, qui est le père de l'homme? Le père de l'homme, de la première créature, c'est Dieu lui-même. Alors, quand Dieu créa l'homme, malgré que l'homme avait péché, notre Père qui est l'Éternel des armées, le diable nous a réclamé l'amende. C'est pourquoi le Père qui est l'Éternel a donné l'amende. Son Fils unique, que la Bible est en train de nous dire que dans Jean 3, bien aimé, la Bible est en train de nous dire, Jean 3, 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amende que l'Éternel avait payée par la vie de son Fils unique, Jésus-Christ. Bien-aimé, afin que toi et moi, que nous puissions être rachetés et que nous puissions avoir le salut. Alléluia. Shalom, maman bêta bêta. Que nous puissions avoir le salut. Nous n'avons pas autre salut que dans le nom de Jésus. Ce n'est que par le nom de Jésus que nous avons le salut. Il n'y a pas un autre nom ailleurs qui nous donne le salut. C'est pourquoi, bien aimé, toutes ces explications, c'est juste pour te ramener, que tu comprennes que le salut vient que par Jésus. Et le salut, bien aimé, c'est une façon de se délivrer, c'est une façon de se racheter de cette faute, bien aimé, qui a été commise, bien aimé, afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Mais bien aimé, quand on regarde en réalité, nous avons deux saluts, bien aimés. Nous avons, parce que le salut c'est une délivrance. Donc je dis que nous avons deux délivrances, bien aimés. Nous avons la délivrance ou bien le salut physique. Et nous avons le salut spirituel, bien aimé. Quand on parle de salut, le salut physique, bien aimé, même ton extérieur, même ta vie, ta personne doit être délivrée. Parce que ce sont les actes qui nous condamnent. Ce sont les faits que nous faisons à travers notre chair, à travers nos mains, à travers nos pieds, à travers notre corps. C'est ça qui nous condamne, c'est ça qui nous ramène du péché. Ce sont nos réalités qui réclament, bien-aimés. Nous avons le péché, bien-aimé, selon nos actes, selon le corps, selon nos désirs, selon la chair. Alors la personne doit recevoir le salut, même selon ses actes. Alléluia. Ton âme, bien-aimé, doit recevoir le salut. Ton esprit aussi a besoin du salut, bien-aimé. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons parler de ces deux choses. Le salut, bien-aimé, selon ton corps, selon ta chair, et le salut selon l'esprit, bien-aimé. Parce que quand tu sous, bien-aimé, quand le corps pêche, l'esprit s'attriste. Il y a des choses qui sont frémies en toi. Il y a des choses, bien-aimé, qui pêchent en toi. La chair, le physique pêche. Et ton esprit aussi pêche. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Qui attriste le Saint-Esprit? Ce sont tes actes.
Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? C'est parfois ton intelligence, c'est parfois tes yeux, c'est parfois tes réalités, c'est parfois les choses que toi tu poses. C'est ça qui attriste le Saint-Esprit. Alors pour que tu reçoives le salut, il faut que même ton corps puisse être délivré. Il faut que ton corps soit délivré. Bien-aimé, le véritable combat, c'est ça. Pour que ton âme, ton esprit, bien-aimé, que tu reçoives le salut intérieurement, il faudrait que l'extérieur d'abord soit délivré. Il faut que l'extérieur soit, bien-aimé, racheté d'abord. Parce que quand l'extérieur est racheté, ça va t'empêcher de faire suer ton esprit. Ça va t'empêcher de faire tomber ton esprit. Ton esprit va aura la paix quand ton corps est éduqué, quand ton corps a la maîtrise de certaines choses, bien aimé. Parce que nous voyons en réalité, beaucoup de personnes ne résistent pas à certaines choses. Alléluia. Comme certains hommes ne résistent pas aux femmes qui ont des corps charnus. Alléluia. Comme certaines femmes aussi ne résistent pas aux hommes qui sont mignons, qui sont beaux. Dès lors qu'ils voient un homme passer, oui, bien aimé, ses yeux réagissent, son corps réagit. Quand tu vois une femme, une belle femme charnue, bien aimé, nous sommes des Africains, vous savez de quoi je parle. Dès qu'il voit une femme charnue, la partie là, où un homme réagit jusqu'à suivre cette femme, commencer même à la draguer ou bien vraiment à lui faire des avances, bien-aimés. Alors, l'esprit qui est en toi va être abattu. L'esprit qui est en toi va être attristé. Puisque ton corps réagit, ça attriste le Saint-Esprit qui est en toi. Alors, quand nous parlons du salut, bien-aimés, le salut doit d'abord commencer l'extérieurement. Le salut doit d'abord commencer extérieurement. Voilà, ça doit commencer extérieurement afin que ton intérieur puisse recevoir la paix, afin que ton intérieur puisse recevoir aussi la délivrance. Sois béni, maman Gilberte, papa Eric, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous allons parler dans le livre, nous allons aller dans le livre de Exode chapitre 14, le verset 13. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 14, le verset 13. Exode chapitre 14, le verset 13. Bien-aimé, prends ta Bible car nous allons lire dans le livre de Exode chapitre 14, le verset 13. Papa Jonas Nope, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Oui, je vais lire rapidement, bien-aimé, par rapport à l'heure que je me suis fixée. Donc, je lis Exode chapitre 14, le verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. » Je vais répéter encore. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. » Nous allons bénir et remercier Dieu par rapport à sa parole. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon. Sois élevé, sois honoré, Père. Merci de nous avoir donné cette portion et merci parce que toi seul tu es au-dessus de toutes choses. Que ton nom soit élevé, Papa. Nous te rendons gloire. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Sanctifie ta parole afin que nous puissions avoir la vie à travers elle. Merci, cher Saint-Esprit. Glorifie ton nom en ce temps-ci dans la vie de chaque personne. Amen. Oui, bien-aimés, nous parlons du salut. Là, dans ce texte, là où nous avons lu Exode 14, bien-aimés, on nous parle du peuple hébreu qui est en train de traverser la mer Rouge
après la sortie de l'Égypte. Bien-aimés, nous avons dit quelque part que le salut est aussi physique, qui est le combat, les épreuves où nous sommes liés. Le salut nous permet à être libres, à être délivrés. Et le salut que je veux parler en premier lieu, c'est le salut physique. Le salut qui attache l'homme. C'est le salut que la chair doit recevoir. C'est le salut que le physique doit recevoir. Ton physique, ton extérieur, bien-aimé, a besoin du salut. Et là où nous avons lu, bien-aimé, on nous parle du peuple d'Israël. Le peuple hébreu qui à la traversée de la mer Rouge en sortant bien-aimé de l'Égypte. La Bible dit que le peuple est arrivé dans un endroit là où il n'y avait pas de sortie, là où il n'y avait pas où aller. De l'autre côté, il y avait les montagnes, de l'autre côté, il y avait le désert, et devant eux, bien-aimés, il y avait la mer. Il y avait la mer, bien-aimée. Et derrière eux, bien-aimés, il y avait Pharaon qui venait avec ses chars. Alléluia. Pour vouloir rattraper ce peuple, pour les ramener, bien-aimés, en Égypte, afin qu'ils soient encore esclaves. Et là, nous voyons que le peuple était lié, bien-aimé, à quelque chose. Nous voyons que la vie du peuple hébreu était attachée, bien-aimé. Ils étaient attachés et Pharaon ne voulait pas libérer ses peuples. Alléluia. Mais il se peut qu'avec le droit que Yahvé avait donné à Moïse, le peuple était sorti. Mais le peuple était sorti, mais ce peuple n'était pas libre. Alléluia. Bien que le peuple est sorti, mais le peuple n'était pas libre totalement. Or que pour avoir le salut, la personne doit être libre, bien-aimé. Il faudrait que tu sois libre, bien-aimé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira totalement. Bien-aimé, le salut doit être total dans ta vie. Il n'y a pas à dire que je suis chrétien et quelque part tu es encore dans le monde. Il n'y a pas à dire que non, moi je crains l'Éternel et quelque part tu fais encore du n'importe quoi. Le salut doit être total. C'est pourquoi en premier lieu, nous parlons du salut physique, bien-aimé. Il faudrait qu'il y ait dans ta vie ce qu'on appelle, bien-aimé, le métanoïa, bien-aimé, excusez-moi. Il faudrait que dans ta vie, qu'il y ait ce qu'on appelle le métanoïa. Le métanoïa veut dire la transformation. Le métanoïa veut dire la transformation, c'est-à-dire une personne qui était mais qui n'est plus. Il s'est transformé, la personne s'est transformée. C'est ce qu'on appelle spirituellement, bien et théologiquement, on appelle, bien aimé, le métanoïa. Ça veut dire juste la transformation. Métanoïa, bien aimé, ça veut dire juste la transformation. Alors la transformation vient quand la personne est libre. Et là, bien aimé, l'histoire que nous avons lue, le peuple hébreu était sorti de l'Égypte. Ils étaient libres, bien aimés, mais ils n'étaient pas délivrés. Le peuple était sorti, mais ils étaient encore liés quelque part. Ils étaient encore attachés quelque part. Alors, il a fallu la délivrance. Il a fallu la délivrance. Pour que le salut entre dans leur vie, il a fallu la délivrance. Et bien aimé, là où nous avons lu, la Bible est en train de nous dire qu'ils étaient devant la mer, il n'y avait pas de sortie. Mais Moïse, qui était le conducteur de ce peuple, lui aussi ne savait pas quoi faire. Mais il a commencé à s'inquiéter. En même temps que le peuple était en train de s'inquiéter, il a commencé à s'inquiéter. Mais l'Éternel parla à Moïse en disant à Moïse que non, dis à ce peuple, garde silence. Alléluia. Garde silence.
car moi, l'Éternel, je veux faire quelque chose que vous n'allez plus oublier. Les Égyptiens que vous êtes en train de voir aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Je voudrais parler à quelqu'un. Yaya, tu veux avoir le salut dans ta vie. Il faudrait que ton physique soit libéré pour que tu ne voies plus, bien aimé, les mêmes choses que toi tu as vécues hier, qui cela te suive jusque dans ta vie chrétienne. Tu dois être libre pour que tu ne voies plus, bien aimé, que le salut soit total dans ta vie. Tu dois être d'abord délié, tu dois être délivré, tu dois être séparé, bien aimé. Oh, il y a des personnes, bien aimées, quand ils sont dans le Seigneur, tu sens que non, les mêmes choses que tu vivais hier, ça te suit là-bas parce que tu es encore attaché. Le salut ne peut pas vivre dans un corps qui est attaché. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le salut ne peut pas demeurer dans un corps qui est attaché. Oui, pourquoi toi tu sens encore les mêmes choses? Pourquoi tu ressens les mêmes choses, bien-aimé? C'est parce que ton corps est libre, mais ton âme est attachée. Ton âme est encore attachée. Bien-aimé, mais qu'est-ce que l'Éternel a dit? L'Éternel a dit à Moïse, dis à ses peuples de rester silence, de garder le calme. Connectez-vous à moi, et moi je veux libérer votre corps. Il faudrait que vous soyez libre pour que votre esprit m'adore, parce que Dieu, l'intérêt de Dieu, c'est que ce peuple puisse être libre totalement pour qu'il puisse adorer le Seigneur. Mais le peuple ne pouvait pas adorer le Seigneur si leur corps était encore lié, leur corps était encore poursuivi. Bien-aimé, je parle à toi. Tu sais pourquoi les choses reviennent dans ta vie? Les choses reviennent parce que tu es encore attaché. Alléluia, Seigneur, merci. Bien-aimé, Dieu parle d'une façon tantôt d'une autre. C'est pas de cette façon que j'ai voulu parler le salut. Les serviteurs de Dieu qui m'écoutent, ils connaissent ce que je suis en train de dire. C'est pas de cette façon que j'ai voulu parler ce message. Mais le Saint-Esprit nous emmène de la manière que lui veut. Je veux parler à quelqu'un. Bien-aimé, pour que tu ne vives plus de choses passées. La Bible dit que ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dès le point d'arrivée, ne la connaissez-vous-t-elle pas? Je vais créer un chemin. Alléluia. Seigneur, merci, papa. Le Seigneur est capable de créer un nouveau chemin parce que le peuple était devant la mer, bien-aimé. Le peuple était devant la mer et les ennemis étaient derrière. Les montagnes, le désert, bien-aimé, toutes ces choses qui t'entourent, bien-aimé, tu es devant le fait accompli. Je parle à quelqu'un. Tu es en train de te demander, mais pourquoi je vis que la même chose? Maman Yvonne, tu te demandes, mais pourquoi ces choses-là reviennent toujours? Je vais te dire la vérité. Parce que ton âme n'a pas encore reçu le salut total. Parce que ton âme est encore attachée quelque part. Tu es une femme Rabasanta. Tu es un homme Yekabasanta. Tu es une personne, tu es marié, mais ton cœur est attaché à un homme que tu étais sorti avec. Oh, je parle à quelqu'un, Seigneur, merci. Je parle à une personne. Tu es un homme. Oui, bien-aimé, tu es marié, mais ton esprit s'attache encore. Tes sentiments, quand tu as des sentiments avec ta femme de la maison, mais tu penses à cette femme que vous étiez hier. Bien-aimé, ce sont des réalités. Moi, j'ai connu un frère, bien-aimé. Oh, il vivait avec un homme, puisque c'était un homme séparé. Mais au moment qu'il s'est marié, il s'est vraiment marié. Mais il s'est comporté toujours, comme si il était avec l'ancienne femme. Tu vas voir ces agissements. C'était pas que il vivait le présent, il vivait le passé dans le présent. Bien-aimé, ton âme est encore liée à quelque chose. Tu es en train de vivre la reproduction dans ta vie parce que bien-aimé, ton corps est encore lié à ça. Oh, tu dois recevoir le salut au nom de Jésus. Le salut ne viendra pas parce que ton esprit doit être guéri. Jésus, et ton corps désire autre chose. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dès le point d'arrivée, bien-aimé, il dit, ne pensez plus. L'Éternel a dit au peuple hébreu, ne regardez pas ce que vous êtes en train de voir.
Je veux faire quelque chose de nouveau. Et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Je veux parler à quelqu'un. Tu ne veux plus voir les Égyptiens dans ta vie, sépare-toi. Tu ne veux plus vivre la même chose. Détache-toi. Ton corps doit se détacher. Le véritable salut vient quand la personne est totalement libre. Vient quand la personne s'est vraiment métanoïée. Quand tu es vraiment métanoïé, quand tu as vraiment reçu la transformation, c'est là où toi tu recevras le salut total, la délivrance totale. Mais tant que tu es encore lié, tant que tu es encore bien aimé, restez encore attaché. C'est difficile que tu vives un bon mariage. C'est difficile que tu vives une bonne vie de chrétienne, de chrétienté. C'est difficile que tu vives la paix. Parce que quand toi tu dors avec ta femme, bien aimé, l'esprit de ton ancienne femme est devenu une femme de nuit pour toi. Je parle, Seigneur, c'était pas prévu, mais ça sort, bien aimé. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Ils sont dans des couples, mais ils pensent toujours aux ex. Ils pensent toujours aux ex. Oh, Rabasanta. Seigneur, laisse que le salut rentre dans la vie d'une personne. Laisse que le salut rentre, Seigneur. Tu dois couper le lien, bien aimé. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Coupe le lien si tu veux vivre la paix. Pourquoi ces esprits-là te poursuivent toujours? C'est parce que tu n'es pas encore délié. C'est parce que tu es encore attaché. C'est parce que tu veux toujours vivre l'ancienne vie. Mais tu ne peux pas être libre quand tu veux vivre l'ancienne vie dans le présent. Mais bien aimé, regarde ce que l'Éternel, à chaque fois qu'il veut se manifester, bien aimé, dans la vie d'une personne, dans la vie d'un serviteur de Dieu, oh, Dieu, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand il veut se manifester dans ta vie, Dieu ne regarde pas ton passé. Il a dit que tout a été annulé. Bien aimé, ton péché a été pardonné. Dieu regarde ton présent parce qu'il sait que ce que tu avais fait hier te condamne. Ce que tu avais fait hier te réclame. Ce que tu avais fait hier, bien aimé, veut ton retard. Et c'est pourquoi le Seigneur regarde le présent. Tu ne vois pas même, bien aimé, essaie de regarder. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, c'est aujourd'hui que tu dois chercher le salut. C'est aujourd'hui que tu dois chercher le salut. Laisse ton histoire passer. Oh, j'étais sorti avec le mari de maman Yvonne. Oh, j'étais sorti avec papa Eric. Oh, j'étais sorti avec maman Diana. C'était le passé. Aujourd'hui, Dieu te demande le salut. Le véritable salut. Le Seigneur n'a pas besoin de ton passé. Le futur, c'est Dieu qui connaît, bien aimé. Le futur est entre les mains de l'Éternel. Mais puisque l'Éternel te donne encore le souffle de vie, il veut que tu puisses avoir le salut total, bien aimé, parce que tu ne sais ni l'heure ni le jour que le Seigneur va revenir, mais il va revenir, bien aimé. Il te trouvera où? Une partie chrétienne, une autre partie païen, bien aimé. Les hommes de ce monde ont chanté mi-démon, je ne sais pas, comment, je sais pas quoi. Ils ont chanté un truc comme ça, les hommes de ce monde. Côté homme, côté démon, on ne sait pas qui tu es. Mais tu ne peux pas être déforme. Il faut que tu te transformes. Il faut qu'il y ait le métanoïa en toi. Il doit avoir la transformation. S'il n'y a pas la transformation, bien aimé, c'est difficile. Tu vas faire 10 ans, 20 ans dans le Seigneur, mais tu es resté le même. Mais David est en train de dire que nul est venu à Dieu et resté le même. Nul. Je n'ai jamais vu un homme qui restait qui venait, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et restait le même. Non. David est en train de dire, et le pasteur Lufoko du ciel a chanté cela. Je n'ai jamais vu un homme qui passe de la croix et restait le même. Quelque chose doit se passer dans son corps. Oh, il a chanté ça et pour la deuxième fois il dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe de la croix et restait le même. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Bien aimé, il y a deux choses. Ça doit se passer dans son corps et ça doit se passer dans la vie. Parce que dans la vie, c'est là où est l'esprit. Le corps doit être transformé. L'esprit aussi doit être transformé.
Alléluia, bien-aimé. Je n'ai jamais vu un homme qui est venu à Dieu et resté le même. Mais toi et moi, nous restons le même. Bien-aimé, ça c'est quel genre de personne? Tu ne veux pas être transformé. Mais comment veux-tu recevoir le salut? Bien-aimé, il faut que tu reçoives le salut. Parce que tu ne connais pas les jours que le Seigneur reviendra. Beaucoup de gens vont être dehors. Beaucoup de gens vont regretter. Beaucoup de gens vont dire que je venais à l'église, je faisais ceci, je prêchais. Oui, Papa Eric, beaucoup de gens de serviteurs de Dieu vont dire que Seigneur, je t'ai servi, Seigneur, je t'adorais, Seigneur, je partais à l'église. Le Seigneur va dire que je ne te connais pas parce que tu étais moitié dans le monde, moitié à Christ, moitié prédicateur, moitié bordel, moitié prédicateur, moitié violeur, moitié prédicateur, moitié franc-maçon. Bien-aimé, le Seigneur a seulement besoin de toi, tout que tu sois tout à lui. Et oui, le peuple hébreu, pourquoi le Seigneur a voulu le métanoïa, la transformation dans la vie des peuples hébreux? Le peuple hébreu avait, bien aimé, le peuple hébreu avait bien tort qu'il n'y ait pas de chemin dans leur vie. Parce que le peuple hébreu est un peuple qui a vécu en Égypte avec beaucoup de failles, avec beaucoup de péchés, avec beaucoup d'enseignements qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Mais bien aimé, l'Éternel savait toutes ces choses-là. Mais Dieu n'a pas voulu d'abord ouvrir un chemin parce qu'il savait que ce peuple ne se comportait bien, ne se comportait pas plutôt bien. Alors qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a ouvert le chemin, mais il a transformé. Bien aimé, la mer, quand on entend la mer que le peuple hébreu avait traversée, c'était pas la mer rouge. Le rouge, l'image du sang est venue quand l'Éternel a ouvert. Pour purifier ce peuple, il a fallu que Dieu, l'Éternel des armées, transforme même l'eau. Alléluia, Karabasanta. L'Éternel a transformé, il a matenoisé même l'eau, qui est l'image du sang, afin que le peuple puisse passer au milieu du sang, bien-aimé. Ça nous montre, bien-aimé, l'image de la crucifixion de Christ, parce que le sang est venu laver l'homme du péché. Pour que toi tu sois propre, il faut que tu sois lavé, nettoyé par le péché. Comme Ésaïe 1,18 est en train de nous dire. Ésaïe est en train de nous dire que même si tes péchés sont noirs comme la cramoisie, l'Éternel, par son sang, il le lavera et tu deviendras plus blanche que la neige. Pharaon était en train de poursuivre ce peuple. Pourquoi? Pourquoi Pharaon était lié à ce peuple? Parce que ce peuple était transformé dans la magie. En fait, c'est un peuple qui était, je peux dire, détruit. Mais pour qu'il soit bien aimé, pour que le salut vienne dans la vie de ce peuple, il a fallu que le peuple passe par le sang. L'eau qui était la mer normale, Dieu a transformé l'eau en sang. Bien-aimé, regarde l'amour de Dieu. Ah, je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de gens qui boudent quand on prêche. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le cœur ouvert pour recevoir la parole, bien-aimé. Regarde ce que Dieu fait. Il a transformé toute une mer, bien-aimé, en sang pour que quand le peuple va passer, que leur physique et leur corps soit nettoyé par le sang. Remo Sanda Baba. Leur corps soit nettoyé par le sang. Et la Bible est en train de nous dire que le peuple passa par l'eau. L'eau qui était l'image du sang. L'eau qui était l'image de la parole. Nous recevons, bien aimé, le salut à travers la parole. Nous recevons la purification du péché à travers le sang. Alléluia, Karabasanta. Dieu soit loué. J'aime la parole, bien-aimé, parce que la parole, quand l'esprit vivifie, la parole devient un miroir, devient l'objet du salut, devient l'objet de la vie. Sois béni, Papa Eric, Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bien-aimé, là je vous parle du salut selon le physique.
Le salut, c'est dans le physique. Nous avons des combats de la chair, bien-aimés. Il y a le combat qui nous empêche de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Il y a des liens qui nous tirent afin que nous ne soyons pas libres. Bien-aimés, pour que tu sers le Seigneur, pour que tu écoutes la parole de Dieu, tu dois combattre la chair. Tu dois combattre, bien-aimé. Tu dois être délivré, Yaya. Bien-aimé, tu dois être délivré. Bien-aimé, vous savez aujourd'hui pourquoi même les serviteurs de Dieu tombent. Parce que la chair n'est pas libérée. Parce que la chair n'est pas... Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, il est serviteur de Dieu. Mais la chair réclame encore, bien-aimé, les nous autres là qui prêchons la parole de Dieu. Oui, je suis femme, je prêche la parole de Dieu. Mais tellement de désirs en moi. L'envie d'argent, l'envie d'avoir. Bien-aimé, parce que la chair n'est pas encore tombée. Nous autres, on a les boucanités, nous autres, on a délivré. C'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, nous tombons tous les jours. Nous tombons tous les jours. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore sacrifié la chair, bien-aimé. Tu veux recevoir le véritable salut. Sacrifie ça. Yaya, sacrifie. C'est en travaillant, la Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. C'est quand toi tu travailles. Si je prêche, on me bénit. J'ai mangé parce que j'ai prêché. Alléluia. Mais n'envie pas. Aujourd'hui, nous sommes devenus envieux et envieuses. Pourquoi? Parce que notre chair a tellement... Quand j'étais dans le monde, je voulais avoir de belles femmes. Je voulais des hommes qui ont beaucoup d'argent. Je voulais ceci. Mais puisque tu es devenu serviteur de Dieu, obukanina nute yaya okokendena makambo wana tina cher biloko wana ekolanda yo tina cher yaya ozoteya mais yaya il faut, vous savez, je vais vous dire une chose, je pourrais vous faire rire. Alléluia. Je pourrais vous faire rire. Moi, j'ai vu un serviteur de Dieu, j'ai connu un serviteur de Dieu qui portait des sous-vêtements. Vous savez pourquoi? Parce que nous autres, je vous dis la vérité, j'ai connu un serviteur de Dieu qui portait des sous-vêtements. Surtout le dimanche, sous-vêtements il met des sous-vêtements de peur que quand il est sur la chair, comme il n'arrive pas à supporter des femmes claires, vous voyez, des femmes claires, il n'arrive pas à supporter des femmes claires, des jeunes filles claires de peau et qui ont des corps bien aromatisés. Cet homme de Dieu n'arrivait pas à supporter. Et quand il est sur la chair, pour ne pas que son corps réagisse, Yaya, je vous dis, un dimanche, il mettait toujours des sous-vêtements. Mais après un moment, c'est lui-même qui m'a dit cette vérité. Pourquoi il a dit la vérité? Parce que maintenant, il a pu surmonter cela. Mais avant, il mettait sous-vêtements, des sous-vêtements, il n'était pas marié et puis il fallait résister en mettant des sous-vêtements. Parce que quand il est sous la chair, quand il prêche, il voit les jeunes filles dans l'église, ils sont remplis de femmes belles comme ça. Yaya, ça lui faisait mal. Toute la journée après la prédication, l'homme de Dieu était tourmenté par des images. Bien aimé, je vous dis ce témoignage-là, je vous dis un témoignage clair. Un témoignage vécu. L'homme de Dieu était dans sa pensée. Les belles filles étaient en train de passer par-ci. Donc, même s'il parle avec toi, ça passe. Wow, il voit l'image de la sœur. Il voit l'image de la... Donc, c'était comme ça. Il a fallu qu'il puisse se marier rapidement. Il s'est marié. Quand il s'est marié, comme c'est moi qui accompagnais le couple, quand il s'est marié, pendant l'enseignement des fiancés, il y a comment on appelle ça, le cure d'âme qu'on fait. Et c'est là où l'homme de Dieu m'a donné ces témoignages-là. Il m'a dit que maman Diana, regarde ce que j'ai vécu. J'ai dit, waouh, mais pourquoi tu ne parlais pas? Peut-être que je devais savoir comment t'aider, bien aimé. Et quand il s'est marié, non, mais il a maintenant sa femme, il n'y a plus à penser sur il y a d'autres femmes. L'homme de Dieu avait vaincu maintenant le physique, la chair. Alléluia, il avait vaincu la chair. Et je vous assure, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui est peut-être en train de suivre cette prédication. Mais ça peut être un profit pour certaines. Que ce soit les femmes aussi, les femmes servantes de Dieu, nous tous, même moi là, ça m'en profite. Parce que moi aussi, je l'ai su quelque part. Et comme j'étais en train de dire, c'est pas ce que le Seigneur a prévu que je parle. Mais Dieu, c'est pas ce que moi j'ai prévu. Mais le Seigneur veut que je le parle dans ce sens. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit soit glorifié. Oui, bien-aimé, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas le salut si tu n'as pas encore vaincu la chair. Si
Si tu n'as pas encore vaincu le corps, si tu n'as pas encore vaincu tes yeux, comme souvent on dit en portugais, cobiço dos olhos, bien-aimé. Le péché des yeux, surtout ça, il y a des fois tu n'as pas touché, mais tes yeux ne sont pas encore circoncis. Tu n'as pas touché, tes yeux ne sont pas encore libres. Tu n'as pas fait, bien-aimé, tu n'as pas pris la femme de Trouille, mais tu es en train de la convoiter. Yaya, tu n'as pas le salut en toi parce que tes yeux, c'est un objet d'occasion de chute. Tu n'as pas encore reçu la délivrance. Et le peuple hébreu, il a fallu qu'il reçoive la délivrance parce que ce peuple était appelé pour aller adorer l'Éternel dans le désert, qu'il soit un objet de louange pour glorifier l'Éternel. Bien aimé, alors il a fallu que leur corps d'abord soit guéri, leur corps soit libéré, leur corps soit délié, parce que quand ils vont aller adorer, là c'est maintenant l'esprit qui va être rempli, bien-aimé. Dans l'adoration, l'esprit est saint. Dans l'adoration, l'esprit est libre. Dans l'adoration, bien-aimé, l'esprit, c'est divague. L'esprit, waouh, il y a l'éclairage, il y a le salut, il y a tout. L'esprit est libre, bien-aimé. Mais dès lors que ce peuple était encore lié à Pharaon, parce que Pharaon était derrière, parce que Pharaon était à la poursuite. Et c'est pourquoi tu vois aujourd'hui, je parle à toi, je parle à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Aujourd'hui, tu es poursuivi encore par des femmes et des maris de nuit. Parce que tu es encore lié, ton corps n'a pas encore reçu le métanoïa. Ton corps n'a pas encore reçu le métanoïa, bien-aimé, la transformation, la délivrance. Tu es encore lié. Alors, c'est là où, bien-aimé, tu ne pourrais pas recevoir le salut. Le salut vient quand la personne est totalement libre. Vous recevez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pas seulement libre, et la Bible ajoute que totalement libre, bien-aimé. Vraiment, je ne sais pas aujourd'hui, essaie de réfléchir, est-ce que tu es libre? Qui est le salut? Le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quand nous parlons du salut, c'est Jésus-Christ qui est le salut. Il est le chemin par lequel toute personne doit passer pour arriver à Dieu. Lui-même, il dit dans sa parole, nul ne peut venir, nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Il est ton passeport pour le royaume. Il est ton passeport, bien-aimé, pour Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. C'est Jésus qui est le salut. Alors, si tu n'as pas encore vécu, bien-aimé, le métanoïa, c'est-à-dire la transformation. Métanoïa, c'est la transformation. C'est difficile, bien-aimé. Et cela, bien-aimé, nous voyons parmi nous beaucoup de personnes. Vous savez, je regrette. Ça me fait très mal, ça me fait de la peine. Voir des gens bien-aimés, la plupart, même les nous autres, là, même les moi bien-aimés, beaucoup de nous, on est là, mais on n'est pas encore métanoïé. On n'est pas encore transformé. Pourquoi je dis qu'on n'est pas encore transformé? Parce que tu as un cœur dur. Tu as un mauvais cœur. Tu es complexé. Tu as la haine. Bien-aimé, comment veux-tu recevoir le salut si au-dedans de toi, tu es noir, bien-aimé? Loba Santaya Kababa. Tu vois une personne, elle parle en langue. Il y a des gens, ils parlent en langue avec beaucoup. Quand tu vois vraiment, bien-aimé, son parler en langue, tu vas dire que ça, c'est le parler en langue qui vient du ciel, bien-aimé. Mais cette personne a fermé le cœur. Demande le problème. Pourquoi il te hait? Yaya. Pardon, il n'y a pas un problème qui fait que la personne te hait. Mais comment veux-tu que le salut vienne dans ta vie? Yaya, comment veux-tu que tu vives la délivrance? Comment veux-tu que tu sois libre? Tu ne peux pas être libre parce qu'au-dedans de toi, regarde, c'est comme ça. Au-dedans de toi, c'est dur. Le salut ne peut pas entrer dans un cœur dur. Le salut ne peut pas vivre dans un corps dur. Non.
Non, il faut que tu vives le métanoïa. C'est quelque chose qui me fait réfléchir. Parce que bien aimé, on ne prêche pas pour Nayaka côté Yakidan, Mama Diana prêchaka, Mama Diana. C'est pas ça le problème. La Bible dit que si une personne se répand, c'est la fête dans le ciel. C'est une fête dans le ciel. Alors si une personne se transforme, bien aimé, Eza esengo nangai, Nzambe akozua esengo, na compte nanga pote, motomoko a se transformer. Mais jusqu'à ce qu'on continue à prêcher, les serviteurs de Dieu prêchent. Mais bato balingi ko libérer mitemate, bato balingi ko libérer ba obakanga na mitemate. Yaya mosa ni tozo sa. Pourquoi il faut insister de prier? Pourquoi il faut insister de prêcher? Mieux vaut que tu sois païen, mieux vaut que tu restes chrétien. Il n'y a que deux choses dans la vie. Ou bien tu veux changer, ou bien tu ne veux pas. Ou bien tu veux, ou bien... La Bible aussi nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est ce que la Bible nous dit. Ou bien tu veux de la personne, ou bien tu ne veux pas. Quand tu ne veux pas de la personne, quand tu veux de la personne, sois fidèle et reste avec cette personne. Il n'y a pas à dire qu'aujourd'hui, je veux aimer papa Eric et demain, dans 3 jours, 4 ans, je veux le décevoir. C'est pas ça, Yaya. Tu vas blesser une personne, tu vas faire du mal. Mon toisala qui n'a bon zambé, ok, on va essayer 2 ans, 3 ans, 4 ans, juste pour le décevoir demain. Tu ne sais pas ce que tu crées dans le cœur de cette personne-là. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, la transformation. Moto akoyi. La faute va revenir à Dieu parce que Seigneur, comment tu as permis, moi qui t'ai pris, tu as permis que mon toya ko sakana na vie nangai. Je ne sais pas, Seigneur, ce que tu veux me parler cet après-midi, Seigneur. Bien-aimé, essaie de rentrer dedans de toi. Le salut, Dieu réclame le salut. Nzambe alingi ke mitema na biso ezala ya kofungwa mpona koyamba. Dieu veut que nous puissions le recevoir avec amour. Mais dès lors que nous sommes liés et attachés, comment veux-tu que l'esprit reçoive la paix? Il est en train de dire que je vous donne ma paix et je vous laisse la paix. Bien aimé, mais Dieu est merveilleux. Regarde, donc un adjectif, il te le donne 2 fois. Il te donne cet adjectif 2 fois. Il a dit, je vous donne ma paix. Il dit encore, je vous laisse la paix. Donc, yemuta paix saka, yemuta chikaka kimia. Mais yomotema ezako kangama. Ndengini olingi kozwa kimia. Ndengini olingi ozalana kimia. Merci Seigneur. La paix ne peut pas habiter ton corps parce que ton corps est attaché. Parce que ton corps, qu'est-ce que l'autre a fait, s'il te plaît, Yaya? Pour l'amour de Dieu, je t'en conjure. Pourquoi tu hais les autres? Pourquoi tu es enfermé à toi-même? C'est toi qui es mauvais. Ce ne sont pas les personnes que toi tu fermes dans ton cœur. Parce qu'il y a des fois, tu dois recevoir la délivrance. Le salut ne pourrait pas venir dans ton corps sans pourtant que tu sois délivré. Bien-aimé, s'il vous plaît, tout ce pelisakape ata nzambe, malobana nzambe est en train de tomber tous les jours, mais la personne ne se transforme pas. Alléluia. Bien-aimé, le salut vient à partir du moment où la personne accepte l'abandon du péché. En acceptant la personne qui est morte à sa place. Le salut, bien-aimé, vient quand la personne accepte l'abandon du péché. La personne qui est morte à sa place, bien-aimé, quand toi tu fais du mal, est-ce que tu sais que l'Éternel Yahvé, il s'est donné lui-même à ta place pour que tu puisses recevoir la paix, que tu reçoives le salut. Le salut est une personne, bien-aimée. À chaque fois que toi, tu ne veux pas te repentir, toi, tu ne veux pas demander pardon, tu es en train de crucifier Christ. Tu crucifies Christ.
Tu le fais souffrir. Il y a un homme qui s'est donné à cause de ton péché. Il y a motema mabewana, il y a motema makasi, il y a quelqu'un qui s'est donné pour ça. Il y a un homme qui s'est livré pour ça. La Bible est en train de nous le dire dans Ésaïe 53. La Bible dit que cependant ce sont nos meurtrissures, ce sont nos péchés, ce sont nos fardeaux qu'il a portés et nous l'avons condamné, bien-aimé. Nous étions errants, chacun suivait sa voie, mais Christ a pris notre malheur, notre péché et il a été emmené comme un agneau à l'abattoir. Rebo Santa, sans dire un mot, bien aimé, je ne sais pas ce que vous osons. À la maison, tu pourrais lire Ésaïe 53. Tu peux le lire. Maman Vegue Bertinette, Berdinel, que Dieu te bénisse. Merci. Maman Hassan, Claire, Clarisse, Nunga, que Dieu te bénisse. À chaque fois que toi, tu ne veux pas que le salut entre en toi, ça veut dire que tu es en train de crucifier Christ encore. Ça veut dire que tu es en train de faire mal. Tu rappelles la mort de Christ. Et l'Éternel ne veut pas qu'on lui rappelle la souffrance qu'il a donné son fils unique, Yahya. C'est quelque chose de facile. Le salut, c'est juste que tu acceptes d'abandonner. Le reste des choses, c'est lui-même Yoshua qui va faire. Le reste des choses, c'est lui-même le Saint-Esprit. Mais bien aimé, il faut que ton esprit aussi reçoive le salut. Ton esprit va recevoir le salut quand toi, tu vas fermer les portes. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 6. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23. Romains chapitre 6, le verset 23. Romains chapitre 6, le verset 23. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23. 23, je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, là c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il est en train de dire que le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui empêche le salut dans notre vie, c'est le péché. C'est le péché qui empêche le salut dans notre vie. Ton esprit est attaché, ne veut pas vivre, bien aimé, le salut, parce que le péché réclame, parce que le péché te suit, parce que le péché est constamment dans ta vie, dans ton corps, dans ta vie. Mais la Bible est en train de dire, Paul est en train de dire que, mais le don gratuit de Dieu, mais le don gratuit de Dieu, il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre vie en dehors de Christ. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas une personne qui va passer par Mahomet pour arriver à Dieu. Il n'y a pas une personne qui va passer, bien aimé, par Bouddha pour arriver à Dieu. Il n'y a pas à passer par Kimbango pour arriver à Dieu. Il n'y a pas un autre chemin. Oh, Tatamvouloussi. Il n'y a pas Tatamvouloussi pour arriver à Dieu. Tu veux Tatamvouloussi, tu vas te retrouver, bien aimé, dans des coutumes. Tu veux Tatakimbango, tu vas te retrouver, bien aimé, dans des réalités. Tu veux, bien aimé, Bouddha, tu vas te retrouver, bien aimé, dans des circonstances. Mais Paul est en train de dire que, mais le don gratuit de Dieu, bien aimé,
C'est le chemin de vie Jésus-Christ. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi et moi. Christ est mort pour toi et moi. Bien-aimé, les dons gratuits de Dieu, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ton âme ton esprit va recevoir le salut. Quand toi tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. J'aime ce que la parole de Dieu nous apprend tous les jours. La Bible est très vaste, la Bible est vaste. C'est un champ grand Dieu. Écoute ce que Ésaïe est en train de dire dans le livre des 5 ans, Ésaïe 55, le verset bien-aimé 6 à 7. Tu peux le noter, ce verset biblique. Ésaïe 55, le verset 6 à 7. Écoute ce que la parole de Dieu va nous dire. Je vais lire rapidement. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Oh Jésus, sois béni, je t'aime mon Seigneur. Yaya, note ce verset. Ésaïe chapitre 55, le verset 6 à 7. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bien-aimé, je viens te parler. L'iniquité qui est en toi, le péché qui est accroché à toi, c'est le moment de chercher l'Éternel. Bien-aimé, ça c'est le moment de chercher la voie du salut. Parce que après, ça pourrait être trop tard pour toi. Ça pourrait être trop tard pour toi. La Bible, Ésaïe est en train de dire que c'est lui qui vit dans l'iniquité, qu'il cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Que c'est lui qui a encore la vue du péché, qu'il abandonne pendant que l'Éternel est là, qu'il cherche le pardon. Le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, Yoshua Amassia. Le don gratuit de Dieu, bien-aimé. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve, bien-aimé. J'ai tant de fois récité ces versets bibliques, mais aujourd'hui, le Seigneur m'emmène dans une dimension, bien-aimé. Ces versets bibliques, il faut que je cherche l'Éternel en abandonnant le péché. En enlevant en moi l'iniquité qui me condamne, l'iniquité, bien-aimé, surtout ça. L'iniquité qui condamne ta vie. L'iniquité qui condamne ta pensée, l'iniquité bien-aimée, l'iniquité qui nous fait du mal chaque jour. Je sens en moi une culpabilité, l'iniquité, tous ces varices, tous ces mots. Je vais lire le dernier verset, bien-aimé. Je vais lire le dernier verset. Luc, chapitre 19, le verset 10. Luc, chapitre 19, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Bien-aimé, autrefois tu as été perdu. Autrefois tu as été perdu. Autrefois tu as été perdu. Mais aujourd'hui, Christ est mort sur la croix à cause de toi et moi. Et il a racheté ta vie à cause du péché, à cause des mauvaises choses, à cause de l'iniquité. La Bible dit que Christ est mort à la croix à cause de toutes ces choses-là. Sois béni, Papa Jonas, merci. Papa Jonas, il faut ouvrir le cœur. Papa Jonas, il faut pardonner. Papa Jonas, il faut... Regarde, ne pardonne pas parce que tu regardes ton frère. Ne pardonne pas parce que tu regardes ta soeur. Ne pardonne pas parce que tu regardes Maman Diana. Ne pardonne pas parce que tu regardes évangéliste Eric, Papa Stevie. Pardonne parce que l'amour de Christ doit crier. Maman Evra dit, il faut pardonner en regardant le sacrifice de Christ sur la croix. C'est le chemin du salut. Le don gratuit de Dieu, bien-aimé. Christ a été une échelle, bien-aimée, qui nous a permis d'être rachetés. Le salut ne viendra à toi que lorsque tu vas enlever l'iniquité
et que l'amour de Dieu va surabonder sur toi. C'est là où tu verras que, quelle que soit la personne te fait mal, l'amour de Dieu crie plus. La personne te condamne, l'amour de Dieu est en train de crier. L'amour de Dieu, bien aimé, ça m'arrive à chaque instant. Même tous ces jours-ci, je me sens quelque part, je réfléchis, j'ai dit, mais pourquoi l'homme peut faire ça? Pourquoi il faut que l'homme arrive à faire du mal pour gagner le monde, pour s'égarer, pour avoir, bien aimé? Oh, toi, tu penses que quand tu es en train de prendre, il y a des gens qui aiment dominer sur les autres. Tu empêches le salut entrer dans ta vie parce que tu veux seulement dominer sur les autres. Tu veux que toi, tu sois la tête. Tu veux que toi, tu réussisses. En fait, ces petites choses-là, c'est ça qui nous égare du salut. C'est ça qui nous empêche que le salut entre au-dedans de nous. Bien-aimés, essaie de voir le message de cet après-midi. Cette portion qui est sortie aujourd'hui, Yaya, essaie de regarder. Toutes ces réalités, tu veux être un homme grand, tu veux être un homme béni. Pour que tu sois béni, tu dois piétiner sur les autres, tu dois dominer, tu dois sacrifier, tu dois avoir la haine, bien-aimé. Mais quand tu acceptes la haine en toi, c'est le diable qui habite en toi et ton esprit et ton âme n'est pas libérée. Mais la Bible dit que Jésus est le don gratuit de Dieu. Nul ne peut passer, aller au Père s'il ne passe par lui. La Bible dit qu'il accepte de se donner à cause de ton péché, à cause de cette iniquité qui est en train de te condamner. Le temps est mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Nous sommes en train de vivre un temps compliqué. Alors ça ne vaut pas la peine de commencer à avoir des problèmes avec les autres. Libère ton corps afin que le roi de gloire puisse faire son entrée dans ta vie. Libère ta vie afin que le prince de paix, bien-aimé, qu'il fasse son entrée dans ton corps. Qu'il fasse son entrée dans ton corps. C'est pourquoi j'ai toujours aimé le psaume 24. J'aime le psaume 24. Qu'est-ce qui est en train de nous dire le psaume 24? Écoutez ce que David est en train de dire dans le psaume 24. Il dit, à l'Éternel, la terre a ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a le main innocente et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Bien-aimé, le salut viendra quand les linteaux de vos maisons, les linteaux de vos vies seront élevés. C'est-à-dire quand le péché sera enlevé, quand le péché sera dominé. C'est là où le roi de gloire, le salut, va faire son entrée dans la vie de chaque personne. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'était la portion que l'Éternel a permis que nous puissions partager aujourd'hui. Nous allons prier, bien-aimé. Vraiment, je te prie de tout mon cœur. Bien-aimé, j'ai toujours prêché avec un cœur d'amour. J'ai toujours prêché avec toute sincérité. Alors, je te demande de tout cœur, ne te contente pas du siècle présent, bien-aimé. Le temps est mauvais. Les jours avancent, la nuit approche. Alors, tu ne sais pas, comme la Bible dit dans Matthieu 25, tu ne sais pas le jour et l'heure où l'Éternel va revenir. Il reviendra comme un voleur. Que le salut soit ton partage. Libère-toi de tous ces fardeaux. Détache-toi, délie-toi. Cherche la délivrance chaque jour, bien-aimé. Combat, bien-aimé, ta chair en ce qu'ils veulent t'attacher.
Combat, bien-aimé, les désirs. Combat, bien-aimé, tout ce qui condamne ton âme pour que tu ne sois pas libre. Bien-aimé, le salut est toujours là devant toi tous les jours. Le salut frappe. La Bible est en train de nous dire dans Apocalypse 3, 20, il dit que je me tiens devant la porte de ton cœur. Je suis le salut. Je veux entrer en toi. Mais toi, si tu forces, si tu ouvres, je veux entrer. Si tu fermes, parce que le désir du corps veut que tu sers encore, bien-aimé, le monde. Yaya, ça ne sert plus rien. Ça ne sert plus à rien plutôt. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime tendrement. Je vous aime pour l'amour de Dieu. Papa Thérèse, que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour rendre gloire à Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon. Sois élevé, sois adoré. Que ton nom soit au-dessus de toutes choses. Nous te rendons gloire, Papa, pour cette portion, cette parole que tu nous as donnée en cet après-midi. Au nom de Jésus, bénis toutes les familles, bénis toutes les personnes, bénis, sanctifie. Seigneur, donne en revanche, je sais que notre corps, notre âme a besoin. Merci, Père de gloire, parce que tu donnes la vigueur. Tu donnes, Père de gloire, oh, la force de toujours parler de ta part. Seigneur, je me réjouis de ce que tu fais en moi. Seigneur, ouvre les portes de bénédiction. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Laisse que tu mettes à ma disposition. Seigneur, ce que mon cœur désire. Tu as dit dans ta parole, vous me servirez et je vous bénirai. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie. Je menacerai. Tu as dit, béni soit-il le pied de celui qui annonce l'évangile. Bien-aimé, je t'aime. J'ai toujours annoncé l'évangile. Seigneur, laisse que l'or et l'argent soient à mon partage, que je domine sur l'argent, que mon corps domine sur l'argent, que les désirs que j'ai toujours vaincus dans ma vie soient encore vaincus au nom de Jésus. Rien n'est plus beau que toi. Mes yeux voient que ta beauté, mes yeux voient que ta splendeur. Seigneur, merci parce que c'est toi que j'aime. J'aime. Bénis, donne aussi, Seigneur. Nous rentrons dans une semaine de gloire. Bénis toute personne qui va sortir pour aller travailler. Tout esprit d'accident, Seigneur, j'anéantis pour cette semaine au nom de Jésus. Tout esprit de maladie dans ma maison, dans la vie de toute personne, je bannis cela au nom de Jésus. Tout esprit, Père de gloire, de coronavirus, Seigneur, dans nos maisons, dans nos vies, sois anéanti. Nous te rendons gloire parce que tu es Dieu. Bénis tous les serviteurs, bénis tout enfant de la plateforme, la maison du véritable, tout endroit là où ton nom est élevé, Seigneur, sois avec nous. Amen. Bien-aimés, merci. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous sommes là. Merci à vous. Merci pour ce temps. Merci pour ce peu de temps, Maman Dorcas, que Dieu te bénisse. Je remercie Maman Viali, Mavungu, merci. Je remercie Maman Yvonne. Je remercie Maman Gilberte. Je remercie Papa Jonas. Merci Papa Jonas. Je remercie Maman Elali. Je remercie ma fille Yasmine. Je remercie toutes les personnes. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, on va se dire au revoir parce qu'il faut que je parte, que je sorte un peu. J'ai une visite familiale à faire. Donc vraiment, merci à vous. J'étais très contente, très ravie. Ce soir, n'oubliez pas, nous avons notre direct à 21h30. Bien aimé, nous aurons une invitée. Alors, disposez-vous et soyez nombreux dans ce direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir, Maman Blanche Ibarra. Au revoir, Maman Alexia, Maman Evradi, Maman Yvonne, Maman Dorcas, Maman Cindy. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.
matin, tu te roules un cône. Elle était belle, elle était bonne. Elle a cassé ton cœur, ouais. Et tu n'arrives pas à te relever. Tu voulais tout effacer. Tu voulais tout écraser. Tu voulais tout oublier. Mais tu n'arrives pas à t'en passer. Tous ces souvenirs s'entrelacés, s'entrechoquent. Quand elle t'a quitté, c'était tout un choc. Tout ça pour l'oseille d'un autre. De la mélancolie, t'en es devenu l'apôtre. Je sais que l'amour t'enivre et que ces paroles te délivrent. Ouais, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. De tes sentiments, tu es emprisonné. Tu n'arrives plus à voir le bon autour de toi, de tes amis. Tu t'es méfié, tu arrives même à en perdre la voix. Tu hésites même de tes choix. Car ici-bas, personne ne te croit. Y'a que des traîtres dans ton entourage. T'aimerais vraiment tourner la page. Si la confiance se gagne, tu la délivres plus. Par peur que cela ne te tue. Vie piquante comme Espelette. Du game, tu veux en prendre les manettes. Ton cœur ne veut plus danser. Il ne fait que foncer. Hibernation pour calmer tes pulsions. Comme Icare, tu t'es approché trop du soleil. Habitude de mourir. Tu ne te poses plus de questions. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais comme chaque matin, tu te roules un cône. Ouais, elle était belle, elle était bonne. Et tu n'arrives pas à te relever. Tu voulais tout effacer. Tu voulais tout écraser. Tu voulais tout oublier. Mais tu n'arrives pas à t'en passer. Ouais, c'est compliqué. Beaucoup trop compliqué, ouais. Mais de tes sentiments, tu es emprisonné. Tu n'arrives plus à voir le bon autour de toi, de tes amis. Tu t'es méfié. Tu arrives même à en perdre la voix. Tu hésites même de tes choix. Car ici-bas, personne ne te croit. Y'a que des traîtres dans ton entourage. T'aimerais vraiment tourner la page. Si la confiance se gagne, tu ne la délivres plus. Par peur que cela ne te tue. Vie piquante comme Espelette. Du game, tu veux en prendre les manettes. Moi, je suis Maya, bac plus un solide réseau pro. Si comme Maya, vous avez envie d'entreprendre, on a envie de vous accompagner. Plus d'infos sur pépite-france.fr. Amina, le oui et la main, le premier et le dernier, le point final, le rédempteur qui se lève le dernier.